je vais te dire quelque chose d'impopulaire mais que je crois sincèrement. La meilleure façon de créer ta marque ou de lancer ton atelier cosmétique n'est pas d'avoir une formation spécifique ou encore de quitter ton emploi quand on l'entend si bien. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire de vivre tes rêves, de vivre ta passion, d'écouter ton cœur, d'être courageux pour te lancer. Mais ce que tu veux entendre sûrement, c'est ce qui est aussi fun à entendre. Mais la réalité, qui est moins belle que ça, que si tu n'es pas satisfait de toi, de ta vie, de ton job, de ton travail, de ton salaire, la meilleure chose que tu puisses faire pour être capable d'accomplir tes rêves, non seulement le plus rapidement possible, ça c'est important ça, c'est de faire comme moi, de t'engager. Tu ne dois pas agir par hasard. Arrête de toujours remettre à demain. Je vais y penser. Ah oui, Blondine, ce n'est pas parfait. Ben, tu sais quoi? La perfection, c'est l'ennemi numéro 1 de la progression. Regarde ça, ça fait des années que je suis sûre que tu es en train de réfléchir. Maintenant, est-ce que tu es capable de saisir une opportunité qui se présente à toi? Je ne te dis pas de te surmener. Au contraire, je te dis simplement de t'organiser pour accomplir des missions journalières, mais aussi mensuelles. Des idées, ne les garde pas pour toi. Mets-les sur un cahier auquel qui est dédié. D'ailleurs, chez moi, je dois avoir des dizaines de cahiers. Mais comment je m'organise? Par exemple, prenons l'exemple, imaginons que tu décides de préparer une semaine de contenu pour ton compte Instagram. Ta liste pourrait ressembler à ceci. Rechercher les idées de posts, choisir des images, pour les posts bien sûr, les retoucher, la mise en page des images si le format de l'image ne correspond pas à celui d'Instagram, rédiger des textes, rechercher des séries de hashtags pertinents, planifier des publications par un système d'automatisation, Cette liste me permet en fait d'avoir une vision claire de chaque étape, c'est-à-dire me concentrer sur une chose à la fois, prendre conscience de ma progression, démystifier un objectif qui pourrait à première vue me sembler fastidieux. Donc, me repérer mais aussi rectifier des objectifs qui ne seraient peut-être pas réalisables en une journée. Donc on va éviter tout ça, tous les cocktails du genre frustration, démotivation, culpabilité. On va donc créer des mécanismes, des automatismes pour les tâches qui sont répétitives et fréquentes. Et puis franchement, quoi de mieux que la satisfaction de cocher les cases sur une liste? Quand la journée de travail suivante commence, je ne me pose pas 10 000 questions. J'ouvre mon cahier et je passe à l'action. Et surtout, que je n'ai pas cette phrase en tête qui me dit « Qu'est-ce que je vais bien publier sur mon compte Instagram ?» ou « Quel article je vais publier sur mon blog ?» Tu vois, cette liste, elle reprend ce que je dois faire le lendemain. Pas plus. J'essaie d'être réaliste. Mes objectifs, à plus long terme, sont bien sûr notés, mais ailleurs. Je n'ai pas vraiment envie de commencer ma journée en regardant cette liste sans fin pour me sentir dépassée, démotivée et ne plus savoir par où commencer. Donc l'idée, c'est plutôt de commencer ma journée avec détermination et de finir avec satisfaction. Donc ne sois pas là de toujours à vouloir remettre à demain. Qui sait, demain, tu ne seras pas là, je ne serai pas là. Autre chose, tu sais quel est l'écart entre tes rêves et tes activités quotidiennes? C'est le manque de décision, d'engagement. Donc, il y a trop de personnes qui renoncent dès qu'il y a un obstacle sur leur chemin. Par exemple, ils ont un conflit avec leurs collègues, leur patron, ils ont la flemme d'aller à la salle de sport, et hop, ils mettent ça de côté. Ce qui m'amène à te dire qu'il faut que tu saches prendre des décisions pour pallier aux problèmes. Tu as des problèmes d'argent, donc éduque-toi financièrement. Sépare-toi de quelque chose et ensuite, dès que tes problèmes financiers seront réglés, tu pourras leur acheter. Il n'y a pas de souci et en plus, il sera encore mieux. Donc, reste engagé sur tes choix, sur tes projets. Prends l'engagement que lorsque tu veux travailler sur tes projets, même s'il y a des obstacles, que tu rencontres des difficultés, va jusqu'au bout. Dis-toi qu'il n'y a pas de plan B pour te donner une raison d'être à 100%. Par exemple, prends un agenda, note tes tâches que tu dois accomplir dans la journée et dans la semaine, comme étudier la réglementation, prospecter, rentrer en contact avec des personnes qui sont dans le même domaine que toi, dans le même business que toi. Donc tu dois être productif et non pas occupé. Autre chose, tu sais quelle est la différence entre être productif et être occupé? Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de faire des courses, de faire plein de choses dans la journée, comme faire des courses, et à la fin, tu rentres à la maison et tu as cette impression de n'avoir rien fait. Mais quand tu es productif, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de tâches, mais tu as accompli une tâche, une mission qui t'a permis d'avancer. Le but, c'est que tu dois montrer une marche après l'autre.
Si tu as des difficultés de passer au prochain niveau, lis, renseigne-toi sur ce qui va te permettre de t'en sortir. Lis sur le business, sur ton domaine d'activité, sur la motivation et surtout, affronte tes peurs. N'aie pas peur de l'échec. Il faut parfois tomber pour apprendre de ses erreurs. Il faut parfois apprendre des erreurs des autres pour avancer, mais surtout ceux qui ont réussi. Et quand il y a quelque chose qui te fait peur, 1, tu l'écris, 2, tu l'affrontes, en le maîtrisant bien sûr. Par exemple, avant de commencer, j'avais peur de me montrer face caméra. Maintenant, tu vois, j'ai l'air à l'aise, je m'en sens pas mal, mais auparavant, j'avais peur d'être ridicule. Je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je n'aime pas ma voix, je n'aime pas me voir. Et je me suis fait plein de scénarios. Et je me suis dit, Blondine, arrête, ça suffit. Assez, c'est assez, ça ne sert à rien. Dis-toi bien que j'ai lu des livres sur l'aisance, pour parler en public bien sûr. Et surtout, j'étais chercher quelqu'un qui puisse m'aider, un coach. D'accord? Donc voici comment j'ai pu affronter mes peurs et me permettre de parler aujourd'hui et d'aller de l'avant. Mais revenons aux formations cosmétiques. Je suis sûre que tu te demandes quelle formation faut-il faire pour vendre ses cosmétiques bio ou animer un atelier cosmétique. En fait, il n'y a pas vraiment d'école spécifique ou de formation proprement dite qui va réellement t'enseigner comment vendre tes cosmétiques. Quant à l'atelier cosmétique, la réglementation, elle est très vague sur ce sujet. La chose qui est certaine, c'est que tu n'as pas les mêmes exigences qu'une marque proprement dite, puisque tu ne fabriques pas toi-même tes cosmétiques. C'est le client qui est considéré comme tel. Mais l'une des solutions est de créer un partenariat avec un laboratoire, donc quelqu'un qui possède déjà sa marque et donc son propre laboratoire pour le développement de produits. Mais avant tout de pouvoir te former grâce aux formations en ligne et présentielles pour apprendre le fonctionnement des ingrédients en synergie, mais surtout le fonctionnement de la peau. Donc pour être capable de faire ça, ça prend deux. J'ai fait des choix, j'ai fait des choses que j'aimais pas. C'était difficile et parfois humiliant. Mais ce que j'ai retenu, c'était de connaître sa valeur et donc avoir confiance en moi. Et si je ne réalise pas mes rêves, si je ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera aujourd'hui. Mon conseil est d'avoir confiance en toi et de te poser les bonnes questions sur les différentes façons de voir les choses et comment tu peux prendre ta vie en main. Tu vois, je te parle sincèrement, comme si tu étais mon meilleur ami. Donc penser qu'à soi, ça n'a jamais été une source de bonheur, ça n'a jamais été utile. Donc tu as l'opportunité aujourd'hui d'avancer. C'est maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 10 mois, ce n'est pas quand les choses seront mieux, quand les choses seront différentes, quand tu auras plus d'argent, quand tu auras moins de stress ou plus de temps. Non, c'est maintenant. Si tu as une opportunité devant toi, tu vas la prendre ou tu trouveras une excuse.